Bonjour docteur. Bonjour Julien. Alors, je vois qu'il n'y a pas de carte sur cette table. Bon, en même temps, je me doute un peu pourquoi. Et oui, parce qu'au monde du jeu, il n'y a pas que du jeu de rôle, il y a aussi du jeu de cartes, et donc on a fait un petit sujet, et puis on va regarder ça maintenant. Le monde du jeu qui se tenait à Paris Porte de Versailles le mois dernier était bien entendu l'occasion de voir les nouveautés présentées en matière de jeux de cartes à jouer et à collectionner. Malheureusement, ce n'était pas la débauche de nouveaux produits, les licences fortes restent sur leur position, et quant aux nouveautés, elles ont bien du mal à s'installer sur un marché ultra concurrentiel. Et pourtant, sur le stand de Wakfu, on garde le sourire et on se lance avec plaisir dans l'aventure. Essayons d'en savoir un peu plus sur ce challenger qui promet. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait un jeu de cartes à collectionner sur l'univers de Wakfu ? C'est parce que Upper Deck a rencontré la société Ankama il y a maintenant 3 ans, à l'époque où Dofus battait déjà son plein, et à l'époque où Ankama venait de signer avec France 3 la coproduction du dessin animé Wakfu, avec au centre de ce projet le MMORPG Wakfu, le dessin animé, et est venu alors à ce moment-là se greffer sur le projet Cross Media, le jeu de cartes à collectionner. Le jeu de cartes à collectionner Wakfu, il est intemporel, c'est-à-dire qu'il présente évidemment des éléments de l'univers Wakfu, du dessin animé, du jeu vidéo, mais il va aussi présenter des éléments de l'univers de Dofus Arena, des éléments de l'univers de Dofus. En fait, le jeu de cartes à collectionner, dans le background, c'est un jeu de cartes qui a été créé par les dieux pour se distraire, et il est intemporel, c'est-à-dire qu'il va y avoir des cartes qui seront des cartes de Dofus, des cartes qui seront des cartes de Wakfu. À l'heure actuelle, il y a donc des cartes de loterie dans chaque booster qui, à partir du 13 octobre prochain pour la sortie du jeu, permettront aux joueurs de Dofus d'avoir des objets exclusifs dans le jeu vidéo. Et évidemment, à l'avenir, ces cartes de loterie permettront également d'avoir des bonus dans le jeu vidéo Wakfu ainsi que dans le jeu vidéo Dofus. Alors au niveau des illustrations, la plupart des illustrations sont des images retravaillées du dessin animé. Mais simplement la plupart. Dans le set de base, il y a quand même 320 illustrations. Il y a des auteurs de renom qui ont travaillé sur ce projet. Il y a Maliki, il y a Xa chez Ankama, mais il y a aussi Chris. Mais il y a aussi des images qui ont été créées spécialement et qui sont des exclus pour le jeu de cartes à collectionner. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a un résultat final aussi sympathique. Alors ce qui fait que Wakfu n'est pas un jeu qui correspond aux productions actuelles, c'est très simple. C'est que c'est un jeu qui a été développé en étroite collaboration avec Ankama et Upper Deck. Upper Deck est expert sur le marché de la carte, mais Ankama, c'est quelque chose de nouveau pour eux. Leur spécialité, c'est plutôt le jeu vidéo. Et ils ont vraiment apporté un regard neuf, et ils ont eu vraiment cette volonté d'innover par rapport aux standards actuels. C'est pour ça qu'on a pris le temps. Le jeu, on a commencé à le développer il y a 3 ans. On a eu un long développement. Aujourd'hui, grâce à ces exigences de qualité d'Ankama, je pense qu'on a vraiment un produit, comme je viens de vous l'expliquer, qui sort vraiment des sentiers battus, qui est novateur. Un autre challenger, et pas des moindres, était présent sur le stand de Yellow. On en avait déjà parlé dans Double Face, il s'agit bien entendu de Wizards of Mickey. C'était à l'occasion de ce salon que le jeu était officiellement présenté au grand public. Un bon prétexte pour voir comment les joueurs accueillent un titre estampillé Disney. Dans le monde du jeu, on se rend compte qu'il y a des gens qui aiment jouer à des jeux compliqués, des jeux où on va chercher un petit peu la difficulté stratégique, mais on se rend compte quand même que l'univers les intéresse. Et je pense que c'est parce que tout le monde connaît déjà Mickey. Et donc ça intrigue déjà premièrement. Et après donc ça attise la curiosité, les gens viennent jouer et se rendent compte que finalement en jouant, il y a un aspect stratégique, un aspect technique qui est très intéressant à l'intérieur même des règles. C'est pour ça qu'en fait ça se passe très bien jusqu'à maintenant en tout cas. En Italie, Wizards of Mickey est édité par Topolino, le Mickey Parade local. Les vainqueurs des tournois se sont même retrouvés dessinés dans la BD. Il aurait été bête de ne pas demander si ce genre d'initiative était prévu en France. On espère un jour voir la tête de nos vainqueurs au sein de la BD en fait. Les éditeurs italiens ont à cœur de faire en sorte que les joueurs français aient également leur part de représentativité au sein de la BD. Bon, on ne peut pas encore s'avancer parfaitement là-dessus. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir du jeu organisé. On a monté une ligue. Donc bon, pour l'instant, évidemment, tout est prêt pour le faire. Et les gens pourront, au sein des boutiques ou au sein des associations, créer leur propre tournoi, remonter des tournois. Et à ce moment-là, il y aura un classement qui sera fait en France. Il y aura sans doute dans l'avenir des tournois européens, championnats d'Europe, des choses comme ça. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour parler de tout ça. Mais il est vrai qu'en France, il y a une dynamisation qui arrive déjà maintenant. Dans la pléthore de jeux présentés, bien que les trading card games étaient peu nombreux, un beau combat se dessinait en perspective. D'un côté, des dinosaures qui n'ont plus trop d'efforts à faire pour se tailler la part du lion, et de l'autre, des challengers ultra motivés qui ont du potentiel à revendre.
Et bien voilà, donc ça fait plaisir de voir qu'il y a des nouveaux challengers dans le milieu du trading card game. Donc maintenant, reste à savoir s'ils vont s'affirmer ou s'ils vont être évincés. Mais ça, c'est notre histoire. Eh bien, rendez-vous au Monde du Jeu l'année prochaine pour confirmer ou infirmer la tendance. Bon, en attendant l'année prochaine, qu'est-ce que tu nous as prévu, toi, pour la semaine prochaine? Eh bien, la semaine prochaine, j'ai pensé aux gens qui, comme toi, n'y connaissent pas forcément grand-chose au jeu de rôle, et donc je vais vous parler d'un jeu qui sert à l'initiation au jeu de rôle. Ben donc ça fera une belle occasion d'apprendre tout ça. Eh oui. Au revoir Julien. Au revoir, Doc.